Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tru TV. Une nouvelle audience qui rassemble le collège des juges au grand complet qui vont porter donc leur regard sur la dernière actualité au Burkina Faso. Nous parlerons notamment de la guerre contre le terrorisme, mais aussi de cette indépendance totale proclamée ou en tout cas annoncée par le président de la transition. Les juges du tribunal de l'actualité porteront donc leur regard sur ces événements qui ont marqué le Burkina et ces derniers jours. Juge Bernard Bougma, bonjour. Bonjour Président, bonjour Juge Faha, bonjour Juge Ouedraogo, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président Tomondi, bonjour Juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Faha, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Bonjour. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous, mes chers juges. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent, particulièrement à tous ceux qui vivent à Yirgou, à Solran, à Inata et partout dans les zones à fort défi sécuritaire. Le tribunal de l'actualité, c'est maintenant avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est les avant-propos du juge et on va commencer par Inoussa Ouedraogo. Merci Président. Ce matin, je voudrais revenir sur le rapport de la Commission nationale des droits humains qui a indiqué donc qu'il y a quand même des violations des droits humains au Burkina, aussi bien par le groupe armé terroriste que par nos forces de défense et de sécurité. C'est toujours bien de revenir sur ces violations-là, qui généralement, lorsqu'on les dénonce, sont incomprises par les populations qui prennent à partie les défenseurs des droits humains justement. Et je voudrais dire que ce n'est pas des gens qui sont contre la lutte contre le terrorisme dans notre pays, ce n'est pas des gens également qui sont contre nos forces de défense et de sécurité, mais il y a que le Burkina Faso a souscrit à un certain nombre de règles et de lois au niveau international qui font que nous avons l'obligation de respecter un certain nombre de droits. Cela va dans l'intérêt de tout le monde, ceux qui sont aujourd'hui du côté de ceux qui sont forts, tout comme ceux qui sont du côté de ceux qui sont faibles. Respecter les droits humains, c'est respecter la dignité humaine et c'est protéger tous les citoyens qui ont les mêmes droits. Et même en temps de guerre, on doit pouvoir traiter l'ennemi avec un certain nombre d'égards en respectant la dignité humaine. Et c'est ce que les défenseurs des droits humains n'arrêtent pas de dire. Et je voudrais donc saluer cette constance de la CNDH à nous produire donc des rapports réguliers, même si la maison elle-même est un peu malade et souffrante du fait justement des débats juridiques que le président de cette institution-là donc a avec la justice burkinabé. Mais au-delà de tout cela, je voudrais donc saluer la qualité du rapport, ceux qui l'ont rendu public et dire que nous devons tous travailler au respect des droits humains parce qu'il y va de notre tranquillité, de notre dignité en tant qu'être humain. Travaillons donc pour la sérénité des droits humains. C'est une quête permanente. Juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner un homme, Haruna Nikema, qui est le président du comité exécutif de BBS Holding. Il est rentré hier avec son prix, puisque le 8 décembre, il a été désigné CEO, c'est-à-dire Chief Executive Officer, lors de la 5e édition du Financial Africa Awards. C'est en tout cas très bon pour le Burkina. C'est la première fois d'ailleurs qu'un Burkinabé est désigné CEO à ces Financial Africa Awards. C'est quand même parmi 100 hommes d'affaires africains. Donc il faut comprendre que c'est vraiment un honneur qu'il ait été désigné. Et puis il l'a rappelé, c'est aussi une invite à ce que nos hommes d'affaires pensent ouverture parce que il y a un marché africain qui est très large, plus d'1 milliard de consommateurs qui n'attendent que des offres. Donc il ne faut pas rester fermé chez soi, il faut vraiment s'ouvrir au reste du monde parce que il y a beaucoup à donner, il y a beaucoup aussi à gagner. Parce que quand on parle de BBS Holding, c'est des spécialistes de la sécurité, du transfert de fonds. Il est quand même dans 8 pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou jusqu'en Afrique centrale, vous le retrouvez. Il y a quand même 11 000 personnes 11 000 personnels.
ce qui est vraiment énorme. Donc on va dire chapeau à lui, et c'est un travail acharné qui est ici récompensé. C'est bien pour cela même que ils ont, comment ils appellent ça, ils ont une organisation d'affaires burkinabé, ils parlent d'investissement sans frontières, qui ont eu même à féliciter, dont ils demandent d'ailleurs cette accession-là, et c'est donc très très intéressant pour le Burkina. Ça veut dire qu'on a des capacités ici, on a des personnes qui bousculent. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un Burkina qui, sur le plan économique, n'est pas si bon, n'est pas si assis, parce qu'on connaît la réalité sécuritaire, mais ça oblige aussi à avoir un peu plus au-delà des frontières pour pouvoir avoir un bol d'oxygène, même quand ça va pas mal ici. C'est vraiment ce que ça nous donne comme enseignement, mais encore chapeau à Aruna Nikema pour ce prix-là. En tout cas, bravo à Aruna Nikema, qui montre aussi par là que le travail et l'abnégation payent toujours. Oui, juge Bernard Bougman. Merci, Président. Mon avant-propos, c'est l'avant-propos, la suite d'hier. Ce matin, d'ailleurs, il y a un auditeur également qui nous interpellait par rapport à la suite à donner de ce que j'avais dit sur comment on appelle ça, le CAMES. Voilà, qui est venu conforter et qui attend la lumière. Nous promettons que nous allons revenir avec plus de détails, il n'y a pas de problème. C'est vrai que lui également, il a soulevé des points qui le concernent, qui effectivement méritent que... il y a beaucoup de choses qui ont été dites, j'ai dit bien sûr cette maison, mais il y a des choses également à clarifier pour qu'il y ait la sérénité, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce n'est vraiment pas ça. En attendant de revenir là-dessus, mon second avant-propos, c'est la sortie du ministre de la fonction publique, Bassolma Bazier, pour rassurer les candidats qu'aucun concours ne sera annulé, pour assurer également que les fins limiers sont effectivement en train de faire un travail pour que si quelqu'un a fraudé, même si la formation a commencé, que la personne puisse être épinglée et répondre devant qui des droits. Donc c'est bien de rassurer les candidats, parce que ça a quand même trop duré. Il avait promis fin novembre, ça ne l'a pas été. Nous allons pratiquement vers 2023. Donc il dit qu'il y a des techniciens même locaux qui sont associés pour pouvoir faciliter effectivement la correction et mettre à la disposition les résultats de ces concours-là. C'est vrai qu'il y a déjà de la suspicion quand on suit le reportage que WattFM d'ailleurs a fait avec certains candidats qui aujourd'hui sont dans le désespoir, d'autres sont en train de déchanter, et j'estime que compte tenu du fait de ces développements, il y a crainte que cela ne... Ils craignent que ça entache la crédibilité effectivement de concours. Mais je dis bien, M. Bazier qui a géré le syndicat et qui était très exigeant sur la qualité du travail et aussi sur les délais, est très fortement interpellé, et c'est peu de le dire. Et donc c'est de faire rapidement et de fournir les résultats aux candidats qui attendent aussi et qui s'impatientent, parce que vous savez que on a travaillé aussi à ce que notre État soit le principal pourvoyeur de l'emploi au Burkina, c'est le plus gros pourvoyeur d'emploi. Donc tous les yeux sont rivés vers la fonction publique. Même ceux qui sont dans le privé, il y en a qui sont dans le privé et qui réfléchissent en attendant. C'est-à-dire, je suis là, mais en attendant d'avoir un concours de la fonction publique. Il y en a qui sont dans cette logique-là et qui ont pour eux l'espoir d'avoir un emploi stable et décent que l'État burkinabé. Donc que l'État fasse l'effort également de lui en donner. L'État doit faire cet effort-là pour clarifier les choses afin qu'on avance là-dessus. C'était la séquence avant-propos des juges au cours de cette deuxième audience de la semaine du tribunal de l'actualité. Le tribunal de l'actualité que vous suivez sur la télévision interactive True TV, en simultané également sur Radio WattFM, c'est 100.7 en modulation de fréquence. Regard aujourd'hui sur la situation nationale où un vent nouveau semble souffler, Bernard Bougman, sur le front de la lutte contre le terrorisme. En tout cas, il y a un vent nouveau qui semble souffler quand les informations qui sont remontées sont des informations rassurantes. Arrivé à cela, il y a une réorganisation à l'intérieur. Quand on a vu la dernière réorganisation qui crée des bases aériennes à Fada et à Kaya, et qui... Bon, c'est vrai que le COTN, maintenant, il paraît que c'est rattaché directement à l'état-major général des armées, alors qu'avant c'était la présidence du FASO. Ça créait à un moment donné de la difficulté entre les chefs militaires. Il y a cette vaste opération
qui a été lancé pour le recrutement des VDP, pour leur formation et puis leur intégration. Et parallèlement aussi à ce vaste recrutement aussi qui a été lancé par le ministère de la Défense. Donc, l'un mis dans l'autre, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Mais la réalité, ça va demander de la concentration, de l'union. C'est-à-dire que si les Burkinabés ne regardent pas dans la même direction, ça va être très difficile. Parfois on parle de la case des singes. Il y en a qui sont en train de bâtir, il y a d'autres qui sont en train de démolir. Voilà. Donc si on reste, je dis bien on reste dans cette logique, ça va être très difficile parce que on a été dans ça depuis des années, depuis des lustres. C'est devenu comme un jeu favori. Et aujourd'hui, on est plus préoccupé, pas par la qualité de ce que la personne dit, pas de qui, pas de quel est le contenu du propos, non. La personne maintenant aujourd'hui est de quel bord. Parce que l'insurrection, l'article 37 a réussi à nous diviser. Depuis la bagarre de l'article 37, on a l'impression maintenant qu'il y a deux blocs qui se regardent. Donc les pros et les anti, et jusqu'à présent ça continue. Même si vous regardez même l'organisation sur le plan des organisations de la société civile, des partis politiques, dans le milieu même des affaires, on a atteint un niveau de division qui est à craindre. Et c'est ça le vrai problème. Si aussi on fait bloc, qu'il y ait de la faiblesse ou pas de l'autorité, si nous faisons bloc, l'autorité n'a le choix que de réussir. Parce que si nous sommes bloc, à l'intérieur, le choix des hommes ne sera pas sans complaisance et on ne regardera pas est-ce qu'il est avec nous. Est-ce que cette personne-là est avec nous? Faisons attention, si on l'appelle, il va nous espionner pour nous mettre à l'autre camp. On est arrivé à un niveau de suspicion très élevé. Et ça ne facilite vraiment pas la tâche. Et regardez quand même des gens sont nommés. On cherche d'abord le profil d'appartenance pour dire s'il a été avec ci, c'est qu'il va faire ça. On présume déjà de ce que la personne va faire. Ailleurs, on dit oui, c'est vrai, il a été avec ci, il a été avec ça. Mais dans le contexte actuel, il y a une solution. Nous ne sommes pas à cette étape. J'ai dit à certains que si Choguel Maïga c'était au Burkina, qu'on l'avait nommé Premier ministre, il n'allait pas s'asseoir à la primature. Des gens allaient sortir dire qu'il a été avec Moussa Traoré qui a massacré les étudiants en son temps. On se rappelle qu'il a été avec tel gouvernement, il a été avec tel gouvernement parce que c'est quelqu'un qui a été dans plusieurs gouvernements, qui a été au service de plusieurs présidents maliens qui ont été également décriés par les Maliens. Donc les mêmes allaient revenir à la surface avec le dossier de Choguel. Mais ce n'est pas ça. Ils vont même sortir marcher pour dire qu'ils n'ont pas besoin de lui. Mais aujourd'hui, c'est des mêmes Burkinabés qui partagent à profusion des extraits des discours de Maïga, qui à un moment donné, compte tenu de son style, de son éloquence, et c'est quelqu'un qu'il faut reconnaître, qu'il a su jouer également sur le populisme, a pu mettre la France à un moment donné dans l'inconfort, sous fond parfois même de populisme, parfois de vérité, parfois de populisme, qu'il faut reconnaître. Mais les Burkinabés ont partagé ces vidéos à profusion. Mais amusez-vous à prendre un tel monsieur, un tel profil pour venir au niveau du Burkina. Non. Ça ne va pas marcher. Regardons d'ailleurs quand quelques noms ont commencé à affûter pour la LT ou bien pour le gouvernement. Regardons. Donc là, ça, nous, on est arrivé à ce niveau où, dès lors que tu as fait partie d'un gouvernement qui est tombé, tu n'es plus qualifié pour faire partie du prochain. Ça, c'est d'abord un principe de base que nous avons fixé. L'autre aspect, c'est que nul n'est amendable. Dès que tu as commis une faute, c'est terminé. On ne peut pas te repêcher, tu n'es plus amendable. Parce que, j'ai dit bien, l'article 37 a réussi à nous dresser les uns contre les autres. On a oublié qu'on a un pays à défendre, qu'on a une nation à défendre. Donc ça, il faut qu'on travaille à ce que on arrive à élever le niveau de conscience pour réfléchir pays, pour réfléchir nation. Sinon, quelle que soit la bonne volonté du capitaine Ibrahim Traoré, quels que soient les moyens qu'il va mettre en œuvre, quelle que soit la qualité des hommes, ou quelle que soit la bonne stratégie qu'il va envoyer, il y aura de la manipulation et du sabotage à l'intérieur. Il suffit de regarder la communication de certaines officines ces derniers temps pour se rendre compte. Roch Kaboré en a souffert, Damiba en a souffert, et aujourd'hui, les mêmes jeux ont commencé sous le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, il nous faut de la sérénité, il nous faut donc de la méthode aussi. Est-ce que vous sentez, vous aussi, Moussa Ouedraogo, ce vent nouveau qui souffle donc sur la lutte contre le terrorisme? Il faut reconnaître qu'il y a des
des décisions qui ont été prises ces derniers mois et qui contribuent à montrer qu'il y a une volonté manifeste de combattre le terrorisme. Juge Bougma a indiqué qu'il y a eu la création de nouvelles bases, les brigades d'intervention rapide, le recrutement des VDP, même s'ils ne sont pas encore rentrés en activité en tant que tels. Il y a un certain nombre de décisions, dont justement la création d'autres régions militaires. Et ces éléments montrent qu'effectivement il y a une sorte de réorganisation de l'armée qui peut contribuer à donner du résultat. Ces derniers jours, on a entendu dire que il y a une localité, Solenzo, pour ne pas citer, qui est en train d'être repris progressivement par nos forces de défense et de sécurité. C'est de bonnes informations, en tout cas, qui donnent du baume au cœur. Mais je pense que c'est assez tôt. Solenzo, on parle même de plusieurs autres localités au niveau des Banwa qui sont repris ou en train d'être reprises des mains des djihadistes. Donc, pour moi, c'est encore tôt de dire que, de faire le bilan, mais déjà, des informations que nous avons, c'est qu'il y a véritablement des progrès. Mais attendons de voir dans les jours, semaines et mois à venir comment notre armée va se comporter, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est comme on l'a vu depuis des années. Il y a des moments où il y a des opérations qui sont menées, on est tous contents des résultats parce que quelques localités ont été reprises, mais quelques temps après, malheureusement, il arrive qu'on retombe dans les mêmes insuffisances, dans les mêmes travers. Notre armée qui, après avoir conquis une zone, ce n'est pas suivi en fait du retour de l'administration. Du coup, ces zones-là retombent dans les mains des terroristes. Donc pour moi, il faut travailler non seulement à ce que l'armée puisse effectivement reprendre certaines localités, que les populations retournent dans ces localités-là, que l'administration puisse retourner également et qu'il y ait un minimum de stabilité pendant un bout de temps pour qu'on commence véritablement à se dire qu'il y a des résultats concrets. Sinon, en ce moment, oui, les choses bougent sur le terrain, mais attendons encore de travailler, continuons la pression, continuons l'unité, continuons à nous organiser aussi bien au niveau des forces de sécurité intérieure qu'au niveau des supplétifs civils qui apportent donc leur appui à l'armée, et progressivement nous arriverons donc à sortir de cette situation. Alors juge Inoussa Ouedraogo attend de voir les fruits, et il a raison en attendant d'en voir les fruits. En tout cas, cette nouvelle vision apparente nourrit ou doit se nourrir à la fois des luttes qu'on a annoncées tout au long de ces derniers jours, lutte contre la corruption, lutte contre l'incivisme, etc. Juste Vara, est-ce que vous sentez cette dynamique se mettre en place vous aussi? Moi, je pense qu'il faut, c'est vrai, être optimiste, mais dans le réalisme aussi, il faut reconnaître qu'on est dans une inversion. Pour moi, on est dans une inversion des choses. On a tous été ici témoins d'un certain nombre d'éléments. Pour aller plus récemment sous Damiba et aussi un peu plus loin sous l'ancien président Roch Kaboré. Il y avait ce sentiment chez tous les Burkinabés de voir qu'on n'est pas en train de bousculer les choses comme il se devait. Beaucoup de choses ont été reprochées à l'ancien président Roch Kaboré, mais le plus persistant, ce qui lui a collé à la peau, c'est de donner l'impression de ne pas se bousculer face à un inconfort dans lequel on est, celui du terrorisme. Avec Damiba, on a tenté certaines choses, mais très tôt, il y a un discours qui est vite venu, dialogue, ceci, et les gens se sont dit, mais à un moment donné, on a décidé de faire la guerre ou on ne la fait pas. Et cela a été dévolu à qui? Aux autorités coutumières, en tout cas les figures de proue locales. C'est comme on vous dit, arrangez-vous, trouvez des solutions avec eux, dans tous les cas, en attendant, puis on verra. C'était un peu complexe. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, je n'ai pas entendu parler de dialogue. Quand on a discuté, je pense qu'il nous a été là, quand on a discuté avec lui
La première fois quand il a rencontré les médias, la question lui a été posée et puis il a vraiment été clair. Il dit, lui au fond, celui qui est en face, je vais discuter avec quoi? Soit il dépose l'arme, il revient dans la République, ou bien il tient son arme, il n'y a pas de discussion à avoir. On a compris l'état d'esprit dans lequel il est. Et je crois que ça, c'est en train de transparaître aussi dans les résultats qu'on a. On sent ce qu'on avait appelé à un moment donné l'offensive. Parce qu'on a dit on était trop attentiste. Ce qu'on entendait, ils viennent taper nous quand, ils viennent taper ceci. C'est-à-dire qu'ils viennent taper des bases parce qu'on était habitué à rester un peu cantonné. Donc il y a de nouvelles qui viennent, qui donnent beaucoup espoir. Maintenant, je suis d'accord aussi avec Inoussa, c'est que c'est un début. Ce n'est pas le moment de tout laisser et puis applaudir. Il faut continuer cette pression-là. Et c'est ça mon analyse aussi, espérer que le président de la transition continue d'être inspiré comme il l'est actuellement. Pour moi, ça aussi, c'est le principal. Et ça, parce que c'est lui qui donne le là. C'est lui qui tire aujourd'hui la locomotive Burkina. Donc, tant qu'il est inspiré ainsi, tant qu'il a cette vision, tant qu'il a cette façon de faire là, je pense que les choses peuvent marcher. Vous avez parlé de la corruption. Quand le RENLAC a sorti la dernière fois son rapport, parmi les champions, on connaît. C'est ceux qui sont sur les routes à racketter les gens. Et puis on sait comment ça se passe. Monsieur, comment vous allez pas avoir les documents? On ne peut plus faire ça. Vous comprenez? Ça va faire mal, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on a eu ce genre de décision courageuse là? Donc pour moi, il y a des éléments, il y a une cassure qu'il faut savoir reconnaître. Et ça, c'est depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé. Tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Mais au moins, on sent aujourd'hui une certaine franchise, on sent une envie d'améliorer les choses. Maintenant, ça aussi, ça doit habiter tous les Burkinabés. Parce que j'ai dit que c'est ensemble qu'on réussit, mais c'est ensemble qu'on échoue. On a la chance qu'aujourd'hui, on est quand même un bon exemple. Quand on regarde sur la question des salaires, l'un des reproches qui a été fait à Damiba, ça a été ça. Vous venez, vous descendez quelqu'un, bon, je parle au figuré. Oui, bien sûr. Et quand vous venez, ça peut vous servir de bon salaire. Et ça continue avec l'Assemblée nationale et tout, ça s'est distribué les 3 millions. Alors qu'on est en guerre, et vous demandez un effort de guerre. C'était quand même contradictoire. Donc, il y avait ces éléments-là qui n'étaient pas intéressants. Et aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont fait un genre de cassure, ils nous montrent une autre dynamique. Ils procèdent par l'exemple. Il y a des erreurs. Il y a certaines erreurs, avec certaines décisions qui sont prises. Mais il y a quand même le sentiment qui est donné de vouloir bien faire. Et de vraiment mettre la main à la pâte. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je reconnais de façon honnête. Maintenant, le reste, c'est des choses sur lesquelles je pense que petit à petit, on peut travailler. Quand on prend le cas, par exemple, de la décision qui n'incombait pas au ministre de la Communication, mais qui a eu à la prendre. Mais après, vous avez vu la question du CSC aussi qui a été résolue. Avec Damiba, ça a traîné. Parce qu'on avait comme l'impression que, bon, la personne qu'on avait voulu avoir là-bas, comme on ne l'a pas, on bloque la machine. Et nous, ça, c'est lui qui avait posé lors de la rencontre avec le président de la transition la question du CSC. Et quand est-ce qu'il lui a posé de façon directe, quand est-ce que le président sera nommé? Qu'est-ce qui bloque? Il a dit ça va être réglé. Et ça a été réglé. Donc je veux dire, quand on a en face quelqu'un qui écoute, qui est sensible à la critique, je crois que ça, c'est un pas d'intéressant. Maintenant, vous savez, à la vérité, ce qu'on dit souvent que le pouvoir, ça change. Maintenant, ce qui reste à inspirer, c'est que ça ne change pas l'homme qui est assis aujourd'hui. Et qui garde, en tout cas, l'élan dans lequel il est aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter. On est dans un bon élan, et ça, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de choses à parfaire, c'est clair, mais je pense qu'on pourra le faire ensemble. On pourra le faire ensemble dans cette même enveloppe de lutte contre la corruption, contre l'incivisme. La lutte contre le terrorisme doit également s'inscrire dans la lutte pour les valeurs, Bernard Bougma, et la restauration de l'intégrité
qui est inscrite dans l'ADN du pays. Exactement. La lutte, comme on appelle ça, doit intégrer également la reconnexion à nos valeurs. Comme il a dit dans son adresse le 11 décembre, la lutte va passer par les armes, mais aussi par nos valeurs. Et ça, c'est fondamental. Donc, un pays qui n'a pas de valeurs nationales sur lesquelles elle s'identifie, ce pays-là va où? Il n'y a pas de référent. La référence, c'est quoi? Les autres pays disent notre référence, c'est la grandeur, c'est la puissance. L'Américain est puissant, il est grand, il est fort, point. Il y a d'autres qui se prennent pour plus intelligent, pour plus malin. On se prend pourquoi? On avait dit intègre sous la Révolution. Après, le nom du pays même, c'est le pays des hommes intègres. C'est un référent déjà, quand on prend la dénomination, c'est un référent. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. Donc ça demande une reconnexion à des valeurs ou à l'identification des valeurs qui nous sont propres et faire avec. On n'en a pas. Mais c'est pourquoi il y a eu de l'espoir sur les travaux de la commission technique qui avait élaboré un certain nombre de valeurs à suivre. Une charte de valeurs. Mais à l'application, au début d'ailleurs du magistère d'Hannibal, on a su que cette charte de valeurs ne sera pas respectée. Déjà par la désignation des hommes et par une certaine façon de faire. J'ai dit l'un des boulets, c'est le CSC, où il ne s'est même pas plié aux exigences démocratiques en la matière. Pas du tout. Donc déjà ça posait un problème par rapport à la cohérence du discours et de l'acte. Alors que la qualité du leader, c'est la cohérence qu'il y a entre son discours et les actes qu'il pose. C'est d'abord ça. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il est aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il fait? S'il n'est pas aligné, s'il n'y a pas de cohérence, ce n'est pas la peine. Parce que quelqu'un ne peut pas nous regarder droit dans les yeux et dire qu'il est venu pour la patrie ou la mort, il est venu pour ceci. Et les prochains discours, c'est pour la patrie nous vaincrons. On se pose la question, finalement, il a changé la dénomination ou bien il nous fait, sans nous dire pourquoi. Après, il dit, il n'est pas dans une logique révolutionnaire, mais dans un changement positif et profond, non, une transformation positive et profonde de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une révolution. Une transformation positive et profonde. Mais la révolution, ce n'est pas forcément par le crépitement des armes. C'est une façon de faire qui tranche avec l'existant. Donc, qui appelle transformation profonde et positive, oui, mais par les actes, on n'était pas à ça. Alors ici, c'est comme je l'ai dit, ça demande une reconnexion à nos valeurs. Mais ça, c'est au leader de nous dire où je vais où et quelles sont les valeurs que moi j'ai pris moi-même pour avancer. Et quelles sont les valeurs que je voudrais que vous vous identifiez pour qu'on avance ensemble. Mais ça, c'est au leader de décliner et de déclamer ça. Même si, c'est pas que je crois en l'homme providentiel, pas du tout. Mais là, ça veut dire que la part du leader dans la conduite de la suite est très importante pour imprimer le là, pour dire on part ici, on fait ça, on fait ça. Ça, c'est son boulot. Pour identifier les missions claires à exécuter, pour identifier la vision et pour identifier les valeurs sur lesquelles on doit se reposer. Et au Burkina, ce travail était déjà fait. Hier, j'ai cité le rapport du Collège des Sages. Il suffit de lire le rapport du Collège des Sages. Il suffit de lire le rapport du MAEP, qu'un ministre de Blaise Compaoré a traité comme un tract, compte tenu de certaines vérités qui les dérangeaient. Il a traité le rapport de tract et a refusé que ce soit du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, conduit en son temps par le regretté Natama. Il a dit ce document, moi je ne veux pas le reconnaître, c'est un tract, si vous l'adoptez c'est votre problème. Et il a claqué, il a quitté la salle. C'était adopté, mais à la décoration. Pour ceux qui ont conduit le MAEP, les autres membres de la délégation ont été décorés, mais Natama n'a pas été décoré. Il dit qu'il a pris au cours, parce que je l'ai reçu à Monde Politique, il a appris que ça a été retiré à la dernière minute son nom, mais il n'a pas fait partie de la liste des personnes qui ont travaillé sur le rapport qui devait être décoré parce que des gens n'étaient pas contents. Mais ce qui était à l'intérieur, c'est vrai, ça dérange, mais il y a de la vérité. Donc il suffit de remettre, c'est comme on appelle ça, ces éléments au goût du jour. Le Collège des Sages a terminé dans son rapport, avait demandé d'ailleurs aussi la reconnaissance de certaines disparitions.
certaines disparitions. C'est ça. On demande la reconnaissance. Ça n'a pas été. Alors que sur la liste, là, vous avez Dabo Boukari, vous avez Libyen, vous avez Nézé, vous avez. Le colonel Didier Terbego disparu dans des conditions. Voilà. Mais comment est-ce que ces personnes-là ont disparu? Ça pouvait faciliter la réconciliation. J'ai dit hier que le travail du collège des sages était une porte honorable qui avait été aménagée pour Blaise Compaoré. Je ne pense pas qu'il ait vu la porte bien aménagée. Mais pour le capitaine Ibrahim Traoré, on n'invente pas la roue. Ce qu'il y a, c'est d'améliorer la roue. Qu'est-ce qui a été comme modèle de développement, modèle de gestion du pouvoir qui n'est pas encore été expérimenté? Il faut savoir tirer le meilleur parti de tout ce qui a été existé et puis avancer en nous basant sur les travaux, je dis bien, de certaines propositions qui avaient été déjà faites. Donc si on se reconnaît à nos valeurs et on se base sur un certain nombre de choses, je pense qu'il n'y a même pas de problème. Nous allons pouvoir avancer parce qu'on ne peut pas vivre en planant. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas vivre en planant, il faut qu'on avance. Et d'ailleurs, le matériau existe, les discours sont là. Il suffit parfois de les dépoussiérer pour pouvoir avancer. Vous avez suivi le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, dans son message la dernière fois, à la faveur de la commémoration de l'indépendance du Burkina. Vous avez entendu parler d'indépendance totale. Est-ce que c'est un message qui vous parle, Inoussa Ouedraogo? Oui, bien sûr, on ne peut pas être indifférent à ce discours-là parce qu'on l'a rarement entendu de nos hommes politiques. Et Ibrahim Traoré, le président, nous a habitués, en tout cas depuis qu'il est là, à ce type de discours qui tranche avec celui de ses prédécesseurs. Quand il parle d'indépendance, c'est vrai que cette indépendance formelle que nous avons là ne nous permet pas aujourd'hui de nous affirmer en tant qu'État souverain et de faire la fête, surtout pas dans ce contexte-là. Il y a un certain nombre de points qu'il a énumérés effectivement, qui montrent effectivement qu'il est soucieux de la situation actuelle, mais je voudrais aussi dire que, en tout cas si on suit sa logique, on va mettre plusieurs années avant donc de commémorer notre indépendance, parce qu'on ne peut pas continuer à dire qu'on est indépendant alors que du point de vue économique nous dépendons à 80-90% des autres. On ne peut pas parler d'indépendance quand nous-mêmes on n'a pas notre propre monnaie. On ne peut pas parler d'indépendance quand nous n'avons pas une armée sur laquelle compter sans que des anciens colonisateurs ne viennent à côté pour nous donner des instructions ou des injonctions. On ne peut pas parler d'indépendance quand nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes des aiguilles, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de nous tous pour faire en sorte que notre pays soit indépendant vis-à-vis donc de certaines choses. Et en cela, je pense que le message du président Ibrahim Traoré a été bien accueilli par les Burkinabés et je pense que c'est ce type de discours de vérité qui peut nous amener à prendre conscience d'abord de qui nous sommes, là où nous en sommes et où nous voulons aller. Et je pense que ça aussi c'est un élément important. Après avoir fait le point sur ce que nous ne sommes pas, c'est bien également de faire le point de ce que nous voulons être et de se donner les moyens de pouvoir donc aboutir à cela. Cela passe par l'éducation, une éducation de qualité, cela passe par la bonne gouvernance, mais cela passe aussi par des hommes vertueux. Parce que qui dit bonne gouvernance parle d'hommes vertueux pour mettre donc en œuvre tout ce qui est bonne gouvernance en lien donc avec la redevabilité, en lien avec la transparence, en lien avec donc la gestion optimale et efficiente du peu de ressources que nous avons. Et malheureusement dans notre pays c'est ce qui a manqué pendant longtemps. Sinon, notre histoire est effectivement riche d'événements qui nous permettent de tirer leçon de tout ce qui s'est passé. Quand on a un pays qui a vécu le 3 janvier 1966, quand on a un pays qui a connu des élections en 1978, l'une des élections les plus libres et transparentes, qui a amené même à un second tour, quand on a vécu ce qui est arrivé à Norbert Zongo et les luttes qui s'en sont suivies,
quand on a connu l'insurrection populaire, la résistance au coup d'État, etc. Donc toute cette histoire que nous avons connue, j'escamote certains éléments, mais l'histoire de ce pays est riche d'événements qui font que nous pouvons tirer les enseignements nécessaires pour pouvoir avancer. On a aussi des hommes de qualité, des hommes de valeur qui sont des références aujourd'hui à travers le monde, qui peuvent être des socles sur lesquels on s'appuie pour réinventer un Burkina nouveau qui tient compte donc des préoccupations du moment, qui prennent en compte les besoins des populations, qui fait en sorte que les institutions que nous mettons en place soient des institutions utiles et qui vivent aussi sur la base de ce que nous avons comme moyen. Vivre au-dessus de nos moyens, c'est vraiment suicidaire et c'est ce que nous devons éviter tout en travaillant justement à faire en sorte que le peu que nous avons là, que nous puissions vraiment gérer ça de façon honnête, de façon transparente et sans qu'il y ait de détournement. Cela va nous permettre effectivement, en plus du là qui est donné sur le plan sécuritaire, c'est un ensemble qui pourra nous permettre d'aller de l'avant et de sortir de notre situation de misère entre guillemets en ce moment. Aller de l'avant, sortir de notre situation de misère actuelle, un engagement pour une indépendance totale, c'est un discours qui vous parle, Geoffroy Avara. C'est aussi un engagement. Oui, c'est à la fois un engagement et puis je pense qu'un discours de vérité. Je ne vais pas revenir sur tout ce que disait tout à l'heure Inoussa, parce que vous parlez à des gens qui ne peuvent être les auditeurs oubliés de leur propre histoire. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas dire, je le répète toujours à quelqu'un qui a mal, qu'en fait tu n'as pas mal. C'est toi qui penses que tu as mal, sinon tu n'as pas mal. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et on nous a dit ça souvent, qu'on travaille, c'est vous qui ne voyez pas. Sinon sur le terrain ça avance. On ne peut pas avoir un discours qui soit centré sur ce genre de choses. On avait eu le concept de la montée en puissance, alors que la plupart des Burkinabés avaient d'autres informations. Et ça, c'était un genre de communication construite, mais qui n'arrangeait pas forcément. Aujourd'hui, vous avez un discours qui est fait, dans lequel on ne vous dit pas que voilà ce que je suis en train de faire. Non. Voilà la vérité. Voilà où nous sommes. Si on s'amuse, ça sera pire pour nous. C'est mieux qu'on se mette ensemble parce qu'il y a des grands défis. Ça, c'est le discours que les Burkinabés attendaient. Donc, ça, pour moi, c'est très positif. Maintenant, j'ai dit, il y a tout ce qui est fait, qui est un bon élan, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut vraiment parfaire. Pour être concret, par exemple, sur les questions de sécurité, on est dans un budget qui va venir avec, disent-ils, un budget de guerre. Je disais encore, le budget de guerre, on l'a déjà depuis. Parce que les efforts là, pour mettre ce qu'il faut en termes de moyens à notre armée, c'est des efforts qui ont été faits depuis. Sur le plan de la défense en termes d'accroissement de part de budget alloué, tout comme sur celui de la sécurité. Et je rappelle encore que Semporé, devant l'Assemblée nationale, avait dit, si c'est les moyens, on nous les a donnés. Semporé, ancien ministre de la Défense. Il a rappelé que c'est passé de combien de... Quand on parle de la défense, jusqu'à quelque chose de 288 milliards. Quand on parle de la sécurité, c'est allé jusqu'à 170. Et que directement, ce qui est de l'ordre de la lutte contre le terrorisme, il a parlé de 200 milliards. Donc il y a des éléments qui ont été injectés. Maintenant, il faut qu'on nous explique comment on a injecté autant d'argent. Et puis certains se plaignent parce qu'ils n'ont pas les primes sur le terrain. Et que sur la question des armes, il y a encore des problèmes. Donc si on nous annonce qu'on va mettre encore beaucoup plus d'argent, c'est bien. Mais entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas de déperdition? Parce que c'est difficile, comme le disait celui qu'on avait invité la dernière fois, le secrétaire exécutif du CIFWEB, il le rappelait, il n'y a pas une corrélation positive entre ce qu'on met et puis l'amélioration des résultats sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y a un questionnement à faire. Il faut qu'au sein de l'armée aussi, là, on accepte de regarder bien dedans. S'il y a des brebis galeuses, il faut les enlever. Je crois que ça aussi, c'est important parce que sinon, on n'arrivera pas à gagner cette guerre-là facilement. La corruption, là, c'est l'un des ennemis autant que le terrorisme. Et d'ailleurs même, il nourrit bien le terrorisme. Cette corruption nourrit bien le terrorisme. Donc il faut faire attention. Il faut accepter aussi maintenant de bien regarder dans la question militaire. Le secret
défense là c'est bien, mais autant on est en train de serrer sur les gens dehors. J'ai rappelé la question des raquettes sur les voies, mais ceux qui vont payer nos armes, qui les envoient, s'il y avait eu des problèmes, on n'a qu'à bien comprendre. À ça, il faut qu'on se dise les vérités. Et puis, la gestion des choses, s'il y avait des problèmes, on n'a qu'à bien comprendre. Parce que si on veut bien faire la guerre, il faut vraiment bien la faire, jusque dans la gestion. Donc voilà pourquoi j'ai dit il y a des éléments à parfaire et il faut que le président de la transition ouvre le bon œil. Il faut qu'il ouvre le bon œil. Il faut que le président de la transition ouvre le bon œil. En tout cas, il a trouvé la parole juste. Il a bien dit que notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Il a également dit que notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Bernard Bourgnon. Exactement, ça c'est l'idéal à atteindre. Et donc, à partir maintenant de cet idéal, on construit petit à petit à l'intérieur les différents éléments pour arriver à cette libération totale, pour arriver à ce que les enfants du Burkina mangent à leur faim. Et pour arriver à une sécurisation totale. Donc tout ça, c'est comme on appelle ça, c'est l'idéal, je dis bien. C'est l'objectif ultime à atteindre. Et ils sont dans la transition. Leur boulot, c'est de faire leur part de job jusqu'à ce que leur mission prenne fin et que ceux qui vont venir continuent dans la même lancée pour atteindre la perfection. Donc tracer le sillon, voilà, c'est le tracer de vrais sillons à tous les niveaux, que ce soit sur le plan éducatif et tout. Je disais hier, j'ai même rappelé hier que le rapport du Collège des sages a demandé de réintroduire l'éducation civique et morale à l'école. Ça n'a pas été. Aujourd'hui, on aurait pu rattraper une bonne génération d'élèves. Le rapport c'est 99, nous sommes en 2022. C'est combien d'années après? Regardez, si on l'avait enclenché, le gain qu'on allait faire, on n'a pas pu, parce que ça n'intéressait pas le commanditaire. Aujourd'hui encore, on parle de réintroduire comment on appelle ça, c'est-à-dire que c'est pas que des gens n'y avaient pas réfléchi. Des gens ont trouvé que c'est pas ça ne réglait pas leurs problèmes, gérer le pouvoir. Bon, écoutez, bon, pour laisser ces gens-là, bon, de toute façon, le boulot est fait. Bon, voilà, bref, et puis on passe à autre chose. Ensuite, il y a des questions d'éducation qu'il faut revoir de fond en comble. Il y a une bonne réforme de notre système éducatif qu'il faut opérer avec courage. Ensuite, il y a même le mode, notre démocratie électoraliste là, est-ce qu'on en a réellement besoin de ce modèle-là? Pendant que des grandes puissances ne font pas le suffrage universel direct, nous le faisons à coût de milliers de milliards. Et nous demandons à des gens de venir financer. Et nous refusons par le même temps qu'ils manipulent ou contrôlent notre président. Attendez, c'est pas possible. Je ne peux pas vous donner de l'argent pour élire des gens sans avoir un droit de regard de qui est-ce que vous allez élire et qu'est-ce qu'il va donner aux entreprises de mon pays. Non, c'est pas possible. Donc tout est lié. Non, mais attendez, c'est lié. Il ne faut pas être naïf, je ne sais pas. Non, c'est pas, faut pas rêver. La RDC a refusé les observateurs parce que la RDC a financé son élection. Il dit non, on envoie des électeurs internationaux. Il dit non, nous on en a déjà. On a des observateurs et tout. Bon, vous pouvez soutenir, non, c'est bon, on a suffisamment. La RDC a financé ces élections et n'a pas demandé à quelqu'un de venir voir. Ce qui fait que ces résultats-là, personne ne peut contester jusqu'à un certain niveau. Ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre élection. C'est aussi simple que cela. Vous prenez l'argent des gens, vous organisez des élections, ils remettent en cause vos scrutins, vous dites qu'ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Non, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Attendez là. Pendant ce temps, même nos observateurs nationaux, des organisations de la société civile, de ce que l'État commet dans les bureaux de vote, sont payés par les mêmes bras de l'extérieur. Et vous refusez le contrôle. Quand on refuse, on dit non. Et le non, c'est les majuscules, quoi. Et donc, les grandes nations, les États-Unis, c'est un suffrage indirect. L'Afrique du Sud, c'est indirect aussi. Israël, c'est indirect. L'élection du Premier ministre britannique. Donc, nous, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir également à une formule? Là, dans ce cas, je renvoie à ceux qui sont intéressés aux travaux de Laurent Gbagbo, à la réflexion que Laurent Gbagbo a fait sur ces travaux-là, contenus dans ces différentes lettres politiques. Je pense que nous pouvons trouver une formule adaptée à nous, qui nous coûte moins cher et qui ne permet pas à quelqu'un de débarquer avec sa mallette
pour venir nous donner des injonctions. Et qui, après les élections, vient dire, comment on appelle ça, à l'entreprise de donner tel marché ou tel marché. On a vu l'affaire Le Drian à Bamako qui est venu forcer la main entre griffes à Ibeka de donner le marché des transports à son fils. Pour les bons et loyaux services que la France a rendus, il faut quand même que le Mali soit reconnaissant. Parce que le Mali, c'est un marché qui était géré par des Canadiens. Le marché est fini, il faut renouveler. On dit, bon, nous aussi, on vous a aidé, il faut faire résoudre l'ascenseur. C'est même un chantage. Non, c'est à la limite un chantage. Mais c'est comme ça que ça marche. Tiken l'a dit dans sa chanson, il n'est pas là pour rien. Maintenant, comment est-ce qu'on collabore avec lui? Tous les autres pays collaborent toujours. Ce n'est pas qu'ils ont rompu, non. Ils continuent de s'invectiver, mais les échanges continuent dans une logique de gagnant-gagnant. Je gagne et tu gagnes. Ce n'est pas une logique de gagnant-perdant ou de perdant-gagnant. Mais nous n'avons pas cette intelligence. On est beaucoup plus dans le populisme. Ils nous font en attendant, nous avons fait quoi? Donc il va falloir que nous réfléchissons également par nous-mêmes. Et maintenant, en fonction de ce qu'on veut, on peut demander conséquemment de l'aide à qui que ce soit. Pour ça, et on dit, ce qu'on veut là, c'est pour faire ça. Est-ce que tu peux nous aider? Si la personne dit, je peux vous aider, mais voilà mes conditions, dit, ok, vos conditions, ça ne règle pas notre problème. Merci, il faut garder. Donc, la réalité, elle est implacable. Mais on ne peut pas réfléchir sur alors que nous sommes tenus également par nos matières premières. Qu'est-ce que nous en faisons? Oui. On ne transforme pas. Donc, c'est des réflexions à faire, des sillons à poser pour que ceux qui vont venir ne puissent pas décaper. Comme Rounix a dit, faire en sorte que le fauteuil présidentiel, même si le diable s'assoit là-dessus, qu'il ne peut pas tenir longtemps. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ça, il faut travailler à ça. Il faut donc briser ce lien ombilical, disons, ces erreurs congénitales qui font que justement on reste trop connecté ou trop dépendant de l'extérieur et ce qui n'assure pas, bien évidemment, notre indépendance. Dernier tour de table peut-être avec Inoussa Ouedraogo pour commencer. On a vu que la vision du président de la transition, c'est de dire que ce combat, le combat qu'il veut mener pour l'indépendance totale, passe nécessairement par les armes, justement pour récupérer les parties du territoire occupé, mais aussi par nos valeurs, on en a parlé tout à l'heure, nos comportements et le redressement de notre économie. On peut donc dire que l'indépendance totale prônée ici et la guerre contre le terrorisme le font que bien sûr, on ne peut pas vouloir l'indépendance totale et être dans une situation où voilà, c'est les terroristes qui nous imposent leur rythme à suivre. Je pense que les deux vont de pair et il nous faut travailler à pouvoir y parvenir. Ça ne va pas prendre 6 mois, ça ne va pas prendre une année, ça ne va pas prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. La question de l'indépendance totale de nos pays est une question de fond. Qu'on ne peut pas résoudre en un claquement de doigts. La volonté politique, elle seule, ne suffira pas. Il faut un programme politique qui est intégré à d'autres programmes politiques au niveau sous-régional. Parce qu'aucun de nos pays ne va prendre individuellement son indépendance. C'est un leurre. Mais nous pouvons travailler ensemble, de façon intégrée, de façon sous-régionale, de façon africaine, à prendre totalement notre indépendance, parce que si on parle d'indépendance totale, il faut effectivement que nous nous mettions ensemble. Et puis il faut aussi que nos hommes politiques comprennent que ça doit se mener dans le long terme, comme j'ai dit. Si Ibrahim Traoré finit son mandat de 21 mois et qu'un prochain homme politique vient et qu'il casse la vision que nous avions, parce qu'il y a des hommes politiques qui sont persuadés que c'est en ayant les pieds et les mains liés à la France que nous allons pouvoir nous développer. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement il faut rompre totalement avec tout ce qu'on a fait depuis 60 ans qui ne marche pas. Donc en fonction de vision politique, en fonction de celui ou celle que nous allons choisir pour succéder à Ibrahim Traoré va dépendre de la suite des événements. Parce que si on fait le choix d'hommes politiques véreux, si on choisit des hommes politiques parce qu'ils ont l'argent, si on choisit des hommes politiques parce que ce sont nos parents, évidemment qu'on risque de tomber dans les mêmes travers. Ce que Bernard Bougouma disait tout à l'heure, la main qui donne
étant toujours au-dessus, il faut faire en sorte que, en parlant d'indépendance, qu'on puisse avoir un système éducatif qui répond à cela, une économie locale qui répond à cela, et des hommes de valeur pour continuer donc le travail que Ibrahim Traoré a commencé, que la grande majorité des Burkinabés saluent. On salue et on veut que ça continue. Il va falloir donc s'inscrire dans cette vision, même après la transition. Geoffroy Wara. Oui, d'accord. Et moi, je disais que, à la vérité, il faut qu'on accepte aussi de mettre sur la table des discussions aussi les élections qui vont venir. C'est vrai que dès que vous abordez quelquefois cette question, certains disent « Ah, c'est pas le moment ». Non, ce n'est pas lorsqu'on sera dans un contexte de pouvoir organiser des élections qu'on va commencer à réfléchir sur ce qu'on aurait dû faire pour pouvoir les encadrer au mieux. Non. On veut ce qu'on veut, on peut ce qu'on peut, mais ce ne sont pas les militaires là qui vont compétir pour aller à la présidentielle prochaine. Ce sont les acteurs politiques que nous avons. Et je crois qu'eux aussi devraient, pour une fois aussi, tirer les leçons du passé et de comprendre ce qui est en train d'arriver. S'ils sont cloués au pilori aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mis en avant les bagarres des chiffonniers et après, voilà ce que ça donne. Ils mettent l'armée en arbitre. Et à chaque fois, ils nous mettent dans cette posture-là. Je pense que le temps leur aura permis aussi de cette introspection. Mais c'est avec eux que ça va se passer. C'est parmi eux que le président va se décider. Et donc, il faut commencer aussi à travailler sur le processus pour que, comme m'a le dit le ministre de la fonction publique, je ne vais pas parler de méritocratie, mais en tout cas qu'on ne soit pas loin de cela. Que ce soit celui qui est proposé, le meilleur Burkina de demain, là, qui soit élu. Mais ça s'encadre ici et maintenant. Pour ne pas que le dieu argent là vienne désigner encore le président. Après, c'est quelqu'un qui a tellement de dettes, quand je dis dette, c'est quelqu'un qui doit à certains intérêts. Vous savez, un partenaire, pendant à la fin, quand il vient avec sa logique, ses instruments et puis ses objectifs. Donc, vous allez être collé à lui de par les intérêts pendant votre mandat. Et ça peut être même, ça peut ne pas être les intérêts du Burkina, mais vous serez obligé de vous y plier parce que c'est ce qui vous a aidé à être là. Et donc, c'est vraiment, pour moi, il faut penser aussi à cette période-là qui sera celle des élections et puis commencer à poser le vrai débat pour encadrer les choses. On ne peut pas penser à l'après-transition sans passer à cette échéance qui doit assurer cette après-transition. Et il va falloir donc regarder quel est notre modèle et donc gérer en symbiose la guerre contre le terrorisme et la guerre pour l'indépendance totale. Bernard Bougma. Tout à fait. Et il faut, pendant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, il faut préparer le terrain pour l'affranchissement total. Mais ça passe par des vraies balises sur la base de ce qu'on veut faire. Sankara avait l'avantage de savoir où il veut dans tel segment, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la réforme de l'administration, sur le plan. Ça, c'était un avantage. Donc, c'est de dire, nous voulons aller à tel endroit, nous voulons aller là, nous voulons aller ici, nous voulons aller là. Sinon, ça ne va vraiment pas marcher. Et donc, on a une transition qui est également une bonne opportunité. Mais le risque, c'est qu'après, si les choses ne finissent pas bien, pas que les choses ne finissent pas dans leurs choses, ne finissent pas bien, je veux dire qu'on fait élire quelqu'un qui est arrivé par la force du dieu argent, des hommes d'affaires et des dieux de l'extérieur, et après aussi qui ont besoin aussi de leur part. Vous allez leur donner marché, il va mal exécuter, on va mettre un coup de pied sur un frein, le goudron va s'enlever, mais vous ne pouvez pas parler, parce que c'est lui qui a financé la campagne. Donc c'est crier, c'est pourquoi j'ai dit il faut réfléchir également à un bon système électoral qui fasse en sorte qu'on ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais si on n'a pas ce bon système électoral, qui passe par également un regard clair et net des sources de financement, ça va être très difficile qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. C'est ça que j'ai dit qui finit bien. Il va falloir donc travailler à tout cela. Ça veut dire que la transition a du pain sur la planche pour nous offrir un moule qui nous permette de sortir de tous les travers que nous avons connus jusque-là. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité au cours de laquelle les juges ont porté leur regard sur la guerre totale contre le terrorisme, pour l'indépendance totale aussi et réelle du pays. Bernard Bougma, merci. Merci beaucoup. Merci à Geoffroy Wara. Merci. Merci juge Inoussa Ouedraogo. Merci. Merci
Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Prenons tous soin les uns des autres et en attendant de vous retrouver ou de retrouver le tribunal de l'actualité demain aux mêmes heures et sur les mêmes chaînes avec pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans raison.